Je suis Fabrice Bartholomé, je suis neurologue et chef de service à l'hôpital de la Timone dans le service de rythmologie cérébrale et d'épileptologie. Et notre compétence est l'exploration des troubles du rythme cérébral et notamment de l'épilepsie. On a deux structures d'accueil des patients épileptiques, une à la Timone qui est plutôt spécialisée dans l'approche pré-chirurgicale et chirurgicale des épilepsies. Et puis on a l'hôpital Henri Gastaut, donc on a ces deux structures qui sont dans une convention qu'on appelle la convention Synapse. On est centre de référence des épilepsies rares à Marseille et cette reconnaissance est aussi européenne. Marseille, de façon générale, est le deuxième pôle de neurosciences en France. Et il y a une longue tradition de recherche en épilepsie à Marseille. On l'a beaucoup développé au cours de ces 15 dernières années aussi avec la recherche, puisqu'on est le premier pôle de recherche en épilepsie en France, et probablement en Europe. Et c'est la seule structure de ce type en France. Notre aura internationale vient en fait particulièrement de nos travaux de recherche. Il y a environ 600 000 patients épileptiques en France. Et on est face à une maladie qui reste résistante au traitement actuel, en plus de 30% des cas. Et là aussi, ce chiffre n'a pas trop bougé. Le projet RHU que je coordonne s'appelle le projet EPINOV, qui va tester une nouvelle approche de modélisation du cerveau, qu'on appelle le cerveau virtuel. C'est une visualisation en 3 dimensions de la crise d'un patient, de sa naissance dans le cerveau et de sa propagation. Évidemment, le but, parce qu'on va faire un essai clinique à partir de 2019 sur plusieurs centres de chirurgie d'épilepsie en France, c'est de prendre ces données-là et de les intégrer dans le raisonnement pré-chirurgical. On espère qu'avec cette modélisation, on va franchir un cap. Et c'est probablement pour moi l'avancée la plus importante dans ce domaine. On a une structure unique à Marseille où se côtoient les chercheurs et les médecins. On est regardé dans le monde comme le prototype de ce qu'il faut faire dans le domaine. Et je me battrai toujours pour qu'on défende ce modèle.